Et si le plus grand danger pour notre avenir, ce n'était pas l'ignorance, mais la conformité? Il y a plus d'un siècle, un penseur, Boris Sidis, a écrit un texte au titre évocateur « Philistin et génie ». C'est une critique absolument féroce de l'éducation, et on a l'impression qu'elle a été écrite hier. Alors, allons-y, parce que ces idées sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles étaient provocatrices à l'époque. On est en pleine Première Guerre mondiale, le monde est à feu et à sang, et Boris Sidis écrit cette phrase. Il est là en train d'imaginer un historien, dans le futur, qui se pencherait sur son époque et qui n'y verrait que du matérialisme, de la cupidité, une espèce de folie militariste. C'est un diagnostic plutôt sombre, c'est vrai, mais c'est vraiment la clé pour saisir le fond de sa pensée. Pour Sidis, le problème n'est pas juste un petit détail, non. Il est bien plus profond. Il est systémique. Il diagnostique sa propre société comme étant dans un état de décadence. Une décadence à la fois morale et intellectuelle. Et voilà, on est au cœur du problème, selon lui. Sidis a observé un vrai basculement des valeurs. La société de son temps se mettait à célébrer de plus en plus le faire au détriment du penser. Les compétences pratiques, le commerce, tout ça prenait le pas sur la créativité, sur la recherche de la vérité. En gros, le pragmatisme pur et dur était littéralement en train d'étouffer le génie. Ce chiffre, pour Sidis, c'est bien plus qu'une statistique. C'est le symbole d'un gaspillage effroyable. Il faut se remettre dans le contexte. 75 milliards de dollars en 1917, c'est une somme absolument astronomique. C'était la richesse de nations entières, investie non pas dans le progrès humain, mais dans une machine de destruction massive qu'il avait, en plus, vu venir de loin. Mais Sidis ne s'arrête pas là au diagnostic de la société. Il va plus loin. Il se demande, mais quel genre de personne est-ce qu'un tel système peut bien fabriquer? Et c'est là qu'on passe du problème collectif au problème individuel, à l'humain que cette société façonne. Et pour répondre à cette question, il nous brosse le portrait de deux figures, deux archétypes humains qui sont aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté le Philistin et de l'autre le génie. Commençons par le Philistin. Pour Sidis, c'est le produit parfait d'une société qui ne jure que par la conformité. C'est en quelque sorte l'individu qui a échangé son originalité et son grain de folie contre le confort et la sécurité du troupeau. Et en suivant la foule sans jamais se poser de questions, il devient évidemment la proie idéale de la manipulation et de ce que Sidis appelle la tyrannie de la majorité. Et juste en face, on a le génie. Là, le contraste est saisissant. D'un côté, le Philistin, défini par la soumission, la routine, la peur du neuf. Et de l'autre, le génie, qui est tout l'inverse. L'indépendance d'esprit, la curiosité, le courage intellectuel. Pour Sidis, c'est simple. L'un est le produit de la pression sociale, l'autre est l'expression de la véritable individualité. Alors, la grande question c'est, comment une société en arrive-t-elle à produire des Philistins en masse? Pour Sidis, le coupable est tout trouvé. C'est un système éducatif qui n'est pas conçu pour élever les esprits, mais pour les formater. Et là, il faut le dire, les mots de Sidis sont d'une violence assez inouïe. Pour lui, le système éducatif de son époque, ce n'est pas un échec accidentel, pas du tout. C'est une réussite, mais une réussite délibérée. Une machine conçue intentionnellement pour atteindre un objectif bien précis, fabriquer des Philistins en série. Sidis décrit ça comme 3 crimes que ce système commet. D'abord, il étouffe le talent. Cette petite étincelle d'originalité que chaque enfant a en lui, paf, elle est activement écrasée. Deuxième crime, il paralyse la volonté. À force d'obéissance aveugle, on brise l'élan personnel. On crée des suiveurs passifs, et surtout pas des leaders. Et enfin, le coup de grâce, il supprime le génie. Cette capacité unique à penser différemment, à créer, à remettre le monde en question, tout ça est tout simplement anéanti. L'image est terrible, mais elle est puissante. Les écoles ne sont plus des lieux d'éveil, mais bel et bien des usines. Des usines dont le produit principal, c'est un esprit moyen, un esprit prévisible, un esprit sans originalité. Mais alors, quel est l'outil psychologique que ce système utilise pour forcer tout le monde à rentrer dans le moule? Pour Sidis, la réponse est d'une clarté limpide. C'est la peur. Sinodov Chudis nous décrit une sorte de réaction en chaîne psychologique, et franchement, ça fait froid dans le dos. Tout part de la peur, instillée dès le plus jeune âge. Gouverné par cette peur, l'enfant apprend à se cacher, à ne jamais dire ce qu'il pense vraiment. Privé d'indépendance, il grandit sans aucun jugement critique, et la conséquence finale de tout ça, il devient intolérant et une proie parfaite pour les discours simplistes, les mouvements de foule et les leaders manipulateurs. C'est toute la mécanique de la tyrannie qui est décrite là. Bon, après ce tableau assez noir, Sidis ne se contente pas de critiquer. Heureusement, il propose une alternative, une vision radicalement différente de l'éducation. Une éducation qui serait conçue, cette fois, pour cultiver le génie et non plus pour l'écraser. Et sa proposition, elle est radicale, même pour nous aujourd'hui. Pour lui, l'éducation ne commence pas à 6 ans à l'école, mais dès 2 ou 3 ans, pour nourrir l'amour naturel de la connaissance. Ensuite, entre 5 et 10 ans, c'est ce qu'il appelle l'âge de la discussion, une période cruciale pour forger l'esprit critique.
Et à l'âge adulte, le but change encore. Il ne s'agit plus tant d'apprendre que de désapprendre, de briser constamment ses propres habitudes pour rester mentalement agile. Alors, si on résume, ces principes redéfinissent complètement le but de l'éducation. Il ne s'agit plus d'accumuler des faits, mais de forger des capacités. L'esprit critique, la flexibilité mentale et un courage à toute épreuve pour tout questionner, y compris le mal. Pour Sidis, c'est cette idée fascinante qu'en brisant nos routines mentales, on libère une immense énergie de réserve, une énergie créatrice qui sommeille en chacun de nous. Et attention, ce point est vraiment essentiel. Sidi ne cherche pas à créer une petite élite de surdoués. Son objectif est, au contraire, profondément démocratique. Il est convaincu que le génie, ou en tout cas un potentiel latent, existe en chacun. Le vrai rôle de l'éducation, c'est donc de le trouver et de le nourrir, pas de le réserver à quelques-uns. Et tout ça, ça nous ramène directement à notre époque. Plus d'un siècle s'est écoulé, mais l'avertissement de Sidis est d'une actualité brûlante. Si on regarde nos écoles, nos entreprises, nos sociétés, la question fondamentale reste la même. Est-ce qu'on fabrique des Philistins ou est-ce qu'on libère des génies ? La réponse qu'on apporte à cette question, elle ne définit pas seulement notre système éducatif, elle définit l'avenir qu'on est en train de se construire.